Cette vidéo est à regarder de toute urgence si quand vous publiez sur LinkedIn, on ne vous contacte pas pour vous demander des devis. Moi, c'est Nassim, ça n'a pas changé, ça ne change pas beaucoup, mais pour les quelques personnes qui rejoignent cette chaîne, c'est important de me présenter. Donc voilà, j'ai créé cette chaîne YouTube pour apporter du contenu utile aux professionnels dans le but de leur permettre d'accélérer le développement de leur activité en leur apportant plus de visibilité sur LinkedIn et pas que, et plus d'opportunités sur LinkedIn, mais pas que. Voilà, ça va être une vidéo assez courte et le sujet est crucial. J'entends de plus en plus de personnes exprimer de la frustration par rapport à leur publication sur LinkedIn. Cette frustration peut s'exprimer de différentes manières. Oui, mais il n'y a pas quelque chose qui se passe avec l'algorithme LinkedIn en ce moment. Oui, mon nombre d'impressions a baissé, c'est la catastrophe. Ou bien oui, moi voilà, sur LinkedIn, je publie, mais il ne se passe pas grand-chose, on ne me sollicite pas. Voilà, c'est surtout cette dernière phrase qui revient, qui peut être exprimée différemment. Et c'est important qu'on s'attarde sur cette phrase, car il y a une solution à cette cause de frustration numéro 1 des entrepreneurs qui publient du contenu sur LinkedIn pour attirer des clients. Et il y a en fait une erreur stratégique énorme qui est commise. Et là, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais vous donner tout de suite le souci. À quel moment on vous a dit que votre contenu LinkedIn avait pour objectif d'attirer des clients, d'attirer directement des clients, faire sonner votre téléphone, remplir votre agenda de rendez-vous. Vous voyez peut-être des personnes sur LinkedIn faire des posts avec des appels à l'action à la fin. Contactez-moi, prenez rendez-vous, on en discute. Avec ou sans ce type d'appel à l'action, il faut savoir qu'il y a très peu, très peu de sollicitations directes qui viennent suite à des publications. Il est rare qu'une personne puisse avoir un coup de foudre professionnel pour une autre en la découvrant pour la première fois à travers un post, en tombant sur son appel à l'action à la fin de la publication en question. Moi, je suis un tel et si tu me découvres pour la première fois, contacte-moi pour qu'on puisse discuter et échanger. Et je vais vous prouver la rareté de ce que je viens de dire. À quand remonte la dernière fois où vous-même, vous avez croisé un post, vous avez eu cette espèce d'élan pour la personne que vous veniez de découvrir au point de vouloir la contacter. Je parie que c'est jamais arrivé. Ou peut-être une fois. C'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Alors oui, on peut recevoir de temps à autre une sollicitation directe pour un rendez-vous d'une personne qui ne nous connaît pas du tout et qui nous a découvert le jour même ou la veille. Oui, c'est la cerise sur le gâteau. Vous pouvez vous contenter de la cerise et diffuser votre contenu en attendant voilà, de pouvoir passer à une autre cerise, mais ça, vous ne contrôlez pas. Et vous pouvez vous dire, eh non, il y a peut-être mieux à faire. Moi, c'est un gâteau que je veux. Et c'est un gâteau que je veux, mais sur la durée, pas en une seule fois. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une autre vision de LinkedIn. C'est mon combat lorsque je communique sur ce réseau. C'est un sujet dont j'ai traité dans le livre qui a été subtilement placé derrière moi, LinkedIn, la méthode des 3C. Et pour vous résumer un petit peu la thèse de ce livre explique que communiquer ne suffit pas, il faut se connecter aux bonnes personnes. Quand on se connecte aux bonnes personnes, déjà, les publications que l'on fait ont plus de chances d'atterrir ou d'être vues par les bonnes personnes. Mais même en faisant ça, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir créer des échanges avec ces personnes parce que quand on parle aux gens, il se passe des choses sur LinkedIn. Alors, j'avais prévenu, la vidéo est assez courte. Mais si vous vous épuisez à rédiger du contenu pour des personnes dans le but qu'elles vous découvrent et vous contactent, il y a de très fortes chances pour que ce sentiment de frustration que vous avez déjà aujourd'hui perdure dans le temps. Par contre, ça peut demander un peu plus de temps, ça peut demander un peu plus de sortie de sa zone de confort. Mais si, en plus du contenu que vous devez rédiger, qui doit être qualitatif, vous vous connectez aux bonnes personnes, ça signifie connaître sa cible par cœur, puis créer des échanges avec sa cible d'une manière quantitative et qualitative, oui, on commence à avoir sa messagerie qui, qui explose de notifications, plein de conversations à mener, qui donnent lieu à des rendez-vous. Ces rendez-vous donnent lieu à des clients, tout simplement. Vous avez la stratégie, vous savez ce que vous devez faire, il n'y a plus qu'à le faire. Bien entendu, je pense que ça a dû être dit en début de vidéo, c'est la mission de mon entreprise. Donc voilà, on place plein de ressources gratuites
dans la partie descriptive de la vidéo pour que vous puissiez aller encore plus loin. Et cette chaîne YouTube est également une manière pour nous de diffuser du contenu offert dans le but de vous être utile. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, j'avoue que je le vivrai très mal parce que j'accepterai pas le fait que vous soyez de ceux qui consomment du contenu gratuitement sans même s'abonner à une chaîne YouTube. Bref, vous pouvez consulter les ressources supplémentaires que vous avez dans le descriptif de la vidéo. On s'abonne pour accéder à du nouveau contenu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne, sur LinkedIn, à travers les webinaires. Bref, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je diffuse autant de ressources pour vous être utile, parce qu'il se trouve que lorsqu'on est utile aux personnes de notre réseau, en amont, les collaborations deviennent plus faciles et évidentes en aval. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à très bientôt.